Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties livresques de septembre qui m'intéressent. Alors vous le savez, la rentrée littéraire n'est pas terminée, ça débute mi-août et ça se termine à peu près début octobre. Et du coup forcément on va avoir encore plein de sorties en septembre. Alors là, je vous avoue que j'ai réussi à faire le tri par rapport à août où je trouvais qu'il y avait énormément de sorties. Là il y en a, mais je pense que je peux me restreindre. Vous allez voir. Le premier roman que je veux absolument, c'est le petit dernier de Vincent Villeminot qui s'appelle Comme des sauvages aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne sais rien sur ce roman et je ne veux rien en savoir. Vincent Villeminot m'avait énormément plu dans certains romans et vraiment déçu dans d'autres. Le dernier qui est paru chez Pocket Jeunesse c'était Comme une étincelle je crois, je vais pas du tout adhérer, donc j'espère vraiment que celui-ci va me plaire parce que j'aime beaucoup cet auteur, je l'ai rencontré plusieurs fois, je l'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. J'espère vraiment ne pas passer à côté de cette nouvelle parution. Ensuite, il me semble que c'est une romance. J'ai noté La fourmi qui rêvait d'être une libellule d'Élodie Faidherbe. Dans cette histoire, nous suivons Chloé qui va débarquer à New York et qui va bosser, je crois, dans une entreprise japonaise de jeux vidéo. Et en fait, elle va se retrouver à devoir être la colocataire de son patron. Voilà, je crois que c'est une romance, enfin, il me semble, et ça m'a tiré plutôt pas mal, donc je l'ai noté. Ensuite, une sortie que j'attends avec l'une des plus grandes impatiences du monde, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, je crois, aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. J'ai demandé à le recevoir, donc j'espère vraiment le recevoir très vite pour vous en parler. De mémoire, on se retrouve dans un monde où on dit à tout le monde que les sorciers sont maléfiques et il y a une histoire de complot et tout ça, et en fait j'ai pas très envie de relire le résumé parce que je sais que je vais le lire, parce que j'ai demandé à le recevoir quand ils me l'ont proposé. Je le veux. La couverture est absolument magnifique, je suis très contente parce que pour une fois je n'ai pas acheté la VO juste avant que la VF sorte. Franchement j'ai fait un effort sur ce coup là. Ensuite il y a la sortie de Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon aux éditions Scrinéo. Je l'ai déjà reçu comme vous le voyez et il sort, je ne sais plus, le 3 septembre, donc la semaine prochaine. Là ici on va aborder la thématique du deuil pour les adolescents et voilà, j'ai juste envie de savoir ça. Je sais que cette thématique m'intéresse beaucoup dans les romans jeunesse parce que souvent c'est vraiment abordé avec brio. Dans certains romans adultes c'est parfois moins bien fait, c'est assez étonnant. J'avais par exemple découvert comment ça s'appelait déjà, Le jour où j'ai adopté un trou noir, c'était aux éditions Nathan je crois, et j'avais juste adoré la façon de faire. J'espère vraiment que je vais me retrouver dans le même type de roman. Ensuite mi-septembre il y a aussi la sortie de 1000 lions de Jeanne Bockné-Carl, toujours aux éditions Scrinéo. Je vous dis mi-septembre, ouais c'est ça, 17 septembre, et là il m'a tiré carrément comme vous le voyez. J'ai demandé à le recevoir, j'avais trop envie évidemment. Dans ce roman on va suivre Ava qui se prépare pour sa première cérémonie de la fécondité, et on a aussi Inouk qui est une gitane des eaux qui va découvrir qu'elle est enceinte alors que normalement il n'y a que les filles de la cité qui peuvent être fécondées. Alors je vais vous lire tout simplement ce qui est écrit par la maison d'édition: une grande épopée fantasy, une plume poétique et les destins de 3 héros qui s'entremêlent pour sauver les 3 royaumes d'une guerre dévastatrice. Donc il y a Ava qui se prépare pour sa première cérémonie de fécondité, on a le dernier lion ailé qui rend l'âme. Sa mort entraîne d'accueillir un soldat lion dans une odyssée périlleuse. Pourquoi il y a des lions? Intéressant. Et Inouk, une gitane des eaux qui va découvrir qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas censée être fécondée. On verra bien, moi il me faisait trop envie donc on en reparlera mi-septembre. Ensuite j'ai évidemment noté la sortie que tout le monde attend, Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. J'ai vu certains déçus, donc j'attends de voir. Je pense que je vais le découvrir parce qu'il y a eu tellement d'avis dithyrambiques dessus qu'il faut que je me fasse mon propre avis. Mais du coup j'ai peur d'être déçue parce que j'ai vu émerger des avis mitigés à l'arrivée des services presse en fait. Donc je vais voir, je pense que je vais me le procurer. Mais ça me fait un peu peur, je vous le cache pas. Ensuite, aux éditions de Saxius, j'attends avec une très grande impatience Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Là pour le coup vous en avez peut-être déjà entendu parler en VO, ça s'appelle To Kill a Kingdom. J'avais aussi vraiment hésité à me le procurer en VO et je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait parce qu'il va sortir bientôt. Dans cette histoire on suit Lyra qui est une dangereuse sirène qui a déjà tué 17 marins qui se sont laissés prendre par ses charmes, et un jour elle va tuer l'une de ses semblables, et pour la punir la reine des mers va lui demander d'aller chercher le cœur d'Eliane. Eliane est un chasseur de sirènes, donc voilà, on est globalement
dans une réécriture de la petite sirène pour moi, parce que Lyra va être transformée en humaine pour effectuer sa mission, et si elle veut redevenir une sirène, il va falloir qu'elle chope son cœur. C'est comme une réécriture un peu à l'envers, et franchement ça me fait super envie. Il y avait des avis dithyrambiques en VO, j'ai très envie de le découvrir, je suis sûre de l'acheter celui-ci, franchement certaine à 100%. Ensuite j'ai noté le prochain livre de Manon Fargeton, ça s'appelle Aquarêve les étoiles, ça sort aux éditions Gallimard Jeunesse, et moi c'est vraiment une auteure qui me transporte à chaque fois. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. À chaque fois on a, enfin très souvent on a des quatrièmes de couverture qui n'en disent pas trop sur l'histoire, et là c'est le cas. On va suivre 5 personnages dont les destins s'entremêlent, c'est tout ce que je sais et c'est déjà bien. Ensuite de Marie Kneb, je ne sais pas, aux éditions Plume Blanche, il y a la sortie des Noces mécaniques, et c'est un roman que j'ai précommandé, donc je vais bientôt le recevoir. On va se retrouver dans un univers où ceux qui sont unis par les liens du mariage sont unis aussi par un lien alchimique, et on va suivre une jeune fille qui va être mariée à un parfait inconnu. Il y a une histoire de complot, c'est tout ce que je sais, la couverture est absolument magnifique et j'avais très envie de le découvrir. Ensuite on va parler petite sortie manga, il y a la sortie de So I'm a Spider So What, le tome 1 de Asahiro Kakashi, Okina Baba et Tsukasa Kiryu aux éditions Pika. Comme vous le voyez je l'ai déjà reçu, je vais en parler très vite parce qu'il sort là je crois, ouais, le 2 septembre, on en reparle la semaine prochaine. Bon bah comme d'habitude vous avez l'apparition du petit chacha. Dis bonjour. Dis bonjour, regarde là-bas. Non, elle veut pas, je suis désolée. Elle ne vous aime pas. Ensuite, on a la sortie de Malédiction, le tome 1, Les larmes d'Azraël, de Cécilia Armand aux éditions Elixiria. Je l'ai déjà reçu parce qu'il était en vente anticipée, en précommande anticipée, je sais pas quoi. Il était en vente en tout cas, et du coup je l'ai commandé directement sur le site de la maison d'édition. Il y a Luna qui se met à l'aise, hein, désolée. Comme d'habitude en fait dès que je parle. Cécilia Armand c'est Cecilia Library sur Instagram, et moi je la suis dessus, j'avais très envie de découvrir sa plume. C'est uniquement pour ça que j'ai acheté son roman. Il me semble qu'il y a une histoire de démons et d'anges, une histoire d'amour entre le paradis et l'enfer, qui de l'amour ou de la mort triomphera. J'avais juste envie de découvrir la plume de cette jeune femme. En plus j'aime bien la mise en page en fait, c'est très joli. Écoutez, je vous en reparle au plus vite, comme je vous le dis à chaque fois. Ensuite, j'ai noté la sortie du roman Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso aux éditions Snag. Lombroso peut-être, j'ai peut-être écorché le nom, désolée. Alors du coup, je me souviens plus trop de l'histoire. On va suivre une jeune fille qui va être confrontée à la mort et qui va découvrir qu'en fait, elle est une féerie d'un autre monde. Je me suis arrêtée là, vous me dites féerie, je dis oui. Vu la magnifique couverture, je pense que je vais me le prendre, hein. Clairement, entre le résumé et la couverture, toutes les planètes sont alignées. Faut que je me l'achète. Ensuite, j'ai noté la sortie d'un autre manga, il s'agit des Chroniques d'Aspareo, le tome 1 de Shiki Shitose je crois. Et dans cette histoire en fait on va se trouver dans le royaume d'Aspareo, dont l'équilibre est garanti en fait par un dragon bleu. Mais voilà, il n'y a plus vraiment d'eau, l'équilibre est un peu vacillant, on se demande comment va le dragon bleu, est-ce qu'il peut encore aider le royaume. Et on va envoyer la fille d'une famille de prêtres je crois pour aller voir tout ça. Et j'arrête là en fait parce que c'est les éditions Akata et que j'avais très envie de le découvrir, donc je vous en reparlerai très vite parce que normalement je vais aussi bientôt le recevoir. Ensuite j'ai noté des sorties qui pourraient peut-être vous intéresser, je les ai notées à part par rapport aux sorties qui m'intéressent moi. Il y a la sortie du dernier Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube. Apparemment c'est avant Les Piliers de la Terre, ça va sortir chez Robert Laffont. Je n'ai pas lu Les Piliers de la Terre, je sais c'est un tort, je devrais peut-être m'y mettre, mais je me suis dit qu'en tout cas ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Ensuite j'ai aussi noté la sortie du prochain Marc Lévy qui s'appelle C'est arrivé la nuit. Là encore c'est chez Robert Laffont et apparemment c'est le premier tome d'une nouvelle saga. Donc voilà, je ne lis pas de Marc Lévy mais c'est une grosse sortie, je pouvais pas ne pas vous la signifier dans cette vidéo. Ensuite, alors là par contre c'est clairement pour moi, il y a la sortie Poche des Refuges de Jérôme Loubry dont j'ai vraiment entendu parler lors de la sortie du grand format. Là je vois qu'il sort en poche, je vais clairement me l'acheter parce que j'avais très envie de le découvrir. Ensuite j'ai vu la sortie de La Planète des Chats de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Ensuite vous allez peut-être être étonné mais j'ai noté un Hugo roman, j'ai noté Campus Drivers, le tome 1 de C.S. Quill aux éditions Hugo roman. Donc c'est vrai que j'avais déjà lu 49 jours de la même auteure, j'avais bien aimé sa plume, donc je suis pas contre me replonger dans ses écrits en fait tout simplement. Ensuite aux éditions Bayard j'ai vu la sortie imminente du tome 5 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est écrit par Ransom Riggs. Personnellement j'avais adoré le tome 1 de Miss Peregrine
Et dans le tome 2, je me suis ennuyée comme un rat mort et j'ai décidé d'arrêter la saga parce que j'ai vraiment détesté le tome 2. Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être pas le moment de le lire, j'en sais rien. Mais j'ai pas aimé, en fait je me suis ennuyée, l'histoire était pas mal. Mais je trouvais que tout ce que j'avais vu qui me plaisait dans le tome 1 n'était pas là et ça me plaisait pas du coup. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres sorties livresques qui vous intéressent, ça me ferait super plaisir d'en connaître d'autres. Alors peut-être que mon compte en banque ne serait pas d'accord, mais j'ai très envie de savoir si vous avez noté d'autres sorties. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.